sommes ici à Lessines, le long de la rivière la Dendre. Nous sommes dans la Wallonie-Picarde et nous sommes en fait à l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose. L'hôpital a été fondé donc en 1242 et c'est un hôpital qui va fonctionner avec une communauté de sœurs Augustines pendant près de 750 ans. Donc c'est un hôpital qui va être créé pour l'accueil des pauvres, des démunis, des indigents, des mendiants, qui sera au service ici de la population de Lessines et des alentours, et cela durant plus de 7 siècles, jusqu'en 1980. Petit à petit, depuis maintenant une vingtaine d'années, cet hôpital se transforme en un musée. On ne présente pas uniquement 3 tableaux, 2 vieux meubles et un ancien livre ou 2. Non, la bibliothèque compte elle-même 1 millier de livres, la bibliothèque de la communauté religieuse. Toutes les collections de meubles, il y a une collection ici en fait d'une vingtaine de bancs-coffres. C'est alors du 15e au 18e siècle, des crédences tout à fait uniques ici dans la région, des tableaux dont certains sont même quasiment uniques au niveau de leur iconographie, donc au niveau de leur thématique. Il y a énormément donc, de collections différentes qui ont leur histoire ici sur le site. Ça aussi, ça contribue évidemment à faire de ce lieu un endroit tout à fait unique. Il n'y a pas tellement d'endroits en Belgique, ni même dans le nord de la France, où l'on peut comme ça se rendre compte de la manière dont on soigne les gens et de pouvoir montrer aux personnes les instruments qui ont permis à soigner des gens dans les salles. Ça donne une force évidemment inégalable, une force authentique à l'endroit. Je crois savoir que vous êtes des hospitaliers. Et l'hospitalier est fait pour défendre le pèlerin. Et auparavant, aux alentours des églises, il y avait des cimetières. Et la nuit, avec le clair de lune, on voyait sa face blanche reflétée avec la lune. Et les gens avaient l'impression de voir des fantômes. Ça fait quelques années qu'on s'est dit que le site pouvait aussi vivre d'une façon un peu différente des traditionnelles visites classiques. Et tout cela ici s'est organisé dans le cadre de ce projet transfrontalier donc, auquel nous avons souscrit. Et ici, en l'occurrence, il y a toute une série de musiciens, conteurs, danseurs, alchimistes, animateurs, animatrices sur la médecine, chirurgie ancienne, donc, qui viennent vraiment animer le site pendant 4 balades nocturnes ici durant la saison 2010. À proprement parler, ils s'en vont de façon libre à la découverte du musée et de salle en salle découvrent évidemment les différentes animations et prestations d'artistes. Est-ce que vous savez ce qu'on faisait quand on recevait un patient? On va lui demander de faire pipi dans un urinal. Et une fois qu'il l'a fait, on va mirer son urine. Rien qu'à la couleur de l'urine, on pouvait déjà déterminer un certain nombre de maladies pour lesquelles le patient devait être soigné. Ah, c'est très bien, c'est enrichissant, instructif surtout, notamment les anciens remèdes du Moyen-Âge. Vraiment, c'est édifiant et ça reste toujours d'actualité aujourd'hui. On remet un peu en l'honneur les pierres, la phytothérapie, etc. Dans notre intention, lorsqu'on s'est dit tiens, on va ouvrir l'hôpital de cette façon-là, ça a été aussi un petit peu pour, pas dire décomplexer, mais pour enlever un petit peu cette réticence qu'avaient les gens à venir visiter un hôpital. Ici, il en va d'un lieu tout à fait différent. Et on a voulu justement montrer que ce lieu se prêtait aussi à des fêtes, des manifestations de ce type, plus joyeuses, plus gaies, plus festives. L'histoire commence. Un bon matin, donc, Dieu crée ce chemin entre les 2 huttes, celle de l'homme et celle de la femme. Il parsème le chemin de feuilles sèches. Parce que dès qu'on marche sur une feuille sèche, que se passe-t-il, chère madame? Quand on marche sur les feuilles sèches, elle craque. Dès que le soleil s'est couché, dès qu'il fait noir, l'homme s'élance fougueusement sur les chemins de feuilles mortes et fait craquer les feuilles mortes toutes sèches. C'est un lieu qui est chargé de
d'énergie qui sont plutôt bonnes, puisque c'est un lieu où les humains prenaient soin des autres humains. Il y avait les soins du corps, mais je crois que le soin de l'esprit, le soin du moral était important aussi, puisque c'est des gens qui souffraient dans leur chair et qui souffraient dans leur vie. Donc avoir des histoires, avoir des contes, un peu de distraction pouvait effectivement les aider à guérir. Un malade qui sourit, un malade qui guérit. On est dans un climat de veillée, implicitement ce climat est là, on est dans un climat d'écoute. Le public est ici à 2 mètres à peine, en le regardant les yeux, il vient nous voir à l'issue du programme, du concert, et il y a une vraie relation d'échange. Et ce qui se passe pendant 20 minutes entre nous et le public n'appartiendra qu'à ce moment-là, qu'au moment qu'on a pu vivre ensemble. Dans le réfectoire, les sœurs attablées mangent en silence, sous l'œil attentif de sœur Agnès, qui de son pas glissant assure toujours discrètement le service de la table. Son regard survole la tablée, devient insistant quand il se pose sur sœur Constance, qui comme tous les jours gras se laisse entraîner à piocher les aliments avec un empressement de mauvais aloi. Aujourd'hui, anodin n'a pas du tout ce sens ancien. Anodin, retirer les nœuds, c'est un décontractant et quelque chose qui va calmer la douleur. Quand on appelle un anodin au Moyen-Âge, notamment, entre autres choses, ceci. Ça, par contre, attention, si vous faites prendre, c'est pas anodin du tout. Hein. C'est pas substitution que vous trouvez. Lui est historien de formation. Moi, je suis plutôt infirmière de bloc opératoire. On a mélangé nos savoirs et c'est vraiment porter l'histoire, celle qu'on dit avec un soi-disant grand H, à la portée de tout le monde de façon ludique, que les gens s'amusent et apprennent quelque chose. C'est un écarteur, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, pour voir à l'intérieur, on pose les crochets des 2 côtés et on tire, tout simplement. Les parties molles, on va les couper au couteau. Un burin et ceci. Donc on va imprégner cette éponge de produits. De la laitue vireuse, du datura, de la belladone. On va placer cette éponge sur le nez et sur la bouche du patient. Et on va l'appliquer fortement. On va attendre le temps qu'il faut. On n'est pas pressé, on n'a pas de montre à l'époque. Et donc ça va endormir le patient. Cette idée d'avoir mis en scénographie un musée la nuit, faire une ouverture la nuit du musée, c'est fabuleux. Voir des gens dans les salles différentes, des animations, mais c'est ça un musée. Un musée, ça ne doit pas être mort, un musée, ça doit vivre. Si on veut que les gens puissent apprendre quelque chose, si on veut que les enfants viennent, il faut faire vivre les musées. Ils auront beau ouvrir tous les livres d'histoire, rien ne vaut une histoire vivante. C'est quoi l'intérêt de faire ces nocturnes? C'est de faire vivre le lieu de façon différente et d'amener ici un public qui n'irait pas comme ça peut-être automatiquement voir l'hôpital en se disant « ce n'est peut-être pas pour moi, c'est trop difficile à comprendre, je ne m'intéresse pas trop à l'histoire, je ne m'intéresse pas trop au patrimoine ». Et bien que le patrimoine, le musée, etc., ça peut être aussi quelque chose qui est gai, qui est agréable à venir visiter, voir. On peut en profiter pleinement de ce lieu et de vraiment les inciter à franchir le pas. Aussi par le simple fait que ces visites, ces balades nocturnes sont entièrement gratuites, donc ça c'est également un gros avantage. Et bien donc de leur dire revenez une autre fois pour vraiment alors profiter pleinement des salles de l'histoire des collections, etc. Je suis ravie. Le petit a accroché sur pas mal de choses. On a passé un super moment. Ça permet de voir les lieux et en même temps d'assister à des spectacles qui sont tout à fait adaptés au lieu. C'est magique. C'est bien éclairé, on est assis sur certains points. C'est très bien. On ressent un petit peu une certaine atmosphère qui prend, je ne sais pas. Bon, j'ai ressenti ça à certains endroits ici dans l'hôpital. Est-ce qu'il y avait un esprit qui venait m'habiter? Je n'en sais rien, enfin bon. C'est déjà la deuxième que je fais et déjà c'était 2 programmes assez différents, donc en soi c'est assez bien, ça nous permet un petit peu de revenir en arrière dans le temps et tout ça, et c'est assez agréable, oui. C'est particulièrement bien, une très très belle visite.